Aujourd'hui, vous avez tout un tas de projets dans l'industrie qui arrivent à combiner écologie et productivité ou recherche de rentabilité. Je pense notamment à des entreprises comme Ikea ou Casino qui se lancent dans la mise en place de cellules photovoltaïques sur leurs magasins pour être de plus en plus autonomes en énergie. Je crois qu'il faut savoir faire preuve d'imagination, d'audace, et lorsqu'on réunit ces deux valeurs, on arrive à s'intéresser à des projets écologiques et rentables. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, bien évidemment, parce que ça fait partie de nos valeurs. Encore une fois, ça, c'est véritablement quelque chose qui doit faire partie de la charte éthique sur laquelle les entreprises doivent travailler. Il y a tout un tas de formulaires qu'on vient de demander aux entreprises dans le cadre des appels d'offres. Si vous voulez aller au-delà des simples formulaires, vous avez également des cabinets qui sont là pour faire des audits des fournisseurs ou des audits de sous-traitants et vous rassurer un petit peu sur tout ça. Si vous voulez, nous, notre seule stratégie, c'est de répondre aux besoins de nos clients et de travailler avec nos clients, puisque donc, le cabinet a maintenant 6 ans. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à nos clients qui sont des clients fidèles et qui nous font progresser et qui nous font bien avancer dans l'adaptation des produits qu'EPSA peut proposer à ses clients. Je pense à quelque chose qu'on a lancé début juillet qui s'appelle EPSA Procure Team, donc qui est la mise à disposition d'acheteurs en régie chez nos clients. Très clairement, on pense que c'est un petit peu l'orientation du marché, c'est-à-dire l'externalisation de certaines fonctions. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de comités de direction qui bloquent le recrutement d'acheteurs, parce que les comités de direction partent du principe qu'aujourd'hui, c'est une fonction de l'entreprise qui peut en partie être externalisée. Et le fait d'externaliser cette fonction à des cabinets comme le nôtre apporte une forte valeur ajoutée aux clients, puisque en plus d'avoir une ressource dans ces locaux, la ressource EPSA va s'appuyer sur nos bases de benchmark et sur notre expérience et notre expertise. Donc les retours sur investissement pour le client et les économies à venir pour le client sont beaucoup plus directes. Toujours dans cette mouvance d'externalisation, on commence à sentir un mouvement qui est un mouvement d'externalisation de la fonction travel management. Aujourd'hui, sur le marché français, qui mieux qu'EPSA peut réaliser les actions de travel management pour un client? Nous avons des milliards d'euros de benchmark sur les tarifs négociés, sur des tarifs moyens sur des sites hyper et sur toutes ces statistiques en lien avec le voyage. On a des clients avec lesquels on travaille pour, d'ici à la fin de l'année, être en mesure, si vous voulez, d'externaliser la fonction travel management pour le compte de certains clients. Les outils, que ce soit sur les voyages ou sur les achats en général, vont continuer à se développer de plus en plus vite, à mon avis, dans le secteur public, parce qu'il y a une véritable recherche d'économie dans tout ce secteur. Et puis je crois que, au final, ce que les clients attendent de nous, c'est la conduite du changement. C'est le fait de savoir faire travailler dans l'entreprise des compartiments qui n'ont pas l'habitude de se parler ou qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc on a presque un rôle de médiateur, mais on est capable de débloquer des situations que le client ne pourrait pas débloquer parce qu'ils n'ont pas forcément toujours l'habitude de gérer des projets transversaux. Mais notre principal objectif, c'est de, bien évidemment, tirer nos clients vers l'excellence et répondre à leurs attentes.